Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre sœur gabonaise, votre compatriote. Je suis une servante de Dieu, ministre de culte. Et je viens par cette vidéo faire part de mon positionnement. Parce que je ne peux pas rester silencieuse, je suis une voix. Une voix qui écrit non seulement sur les réseaux sociaux, mais une voix qui écrit également dans les nations, pour faire entendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu au peuple, aux nations. Je suis sa prophétesse. Et donc, nous sommes dans une crise, mais pas une crise pandémique. En parlant du coronavirus, le Gabon connaît une autre crise, en fait, qu'on vient de nous ajouter. La crise concernant la pandémie de l'homosexualité. Parce que c'est cela. Je parle bien de la dépénalisation de la loi contre l'homosexualité. Je n'ai rien contre les homosexuels, parce que je sais, en tant que servante de Dieu, et selon la révélation que Dieu a permis que j'ai de cette catégorie de citoyens, je sais que c'est le diable qui est à l'origine de leur choix, de leur penchant sexuel. Donc là, je ne vais pas parler des homosexuels. Je ferai une autre vidéo en ce qui concerne l'homosexualité et comment en être délivré. Mais ce matin, je voudrais venir donner mon humble avis et interpeller les autorités gabonaises, les gouvernants, les sénateurs qui votent et promulguent les lois qui régissent notre nation. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi pourquoi? Parce que je suis une mère d'enfants et je suis également, comme on dit à un moment donné, on devient une mère de la nation. J'aime mon pays. Je ne l'aime pas plus que quiconque, mais je l'aime à ma manière. Et je pose des actes qui prouvent à suffisance mon attachement, mon amour pour ma patrie. Et donc, à ce juste titre, j'ai une voix à faire entendre. J'ai un avis à donner. La dépénalisation, en fait, c'est une manière pour ceux-là qui essaient de dépénaliser la loi contre l'homosexualité. C'est une manière de rendre légale la pratique de l'homosexualité dans notre nation. C'est une manière de dire à la jeunesse, vous pouvez en fait vous adonner sans modération et au vu de tous. Mais est-ce qu'on a pensé à ce que ce sera si cette loi passait, ce que ce sera dans nos lycées qui sont déjà très enflammés de jeunes et de jeunes hommes et de jeunes filles qui s'adonnent aux attouchements, aux pratiques sexuelles. À quoi ça va ressembler que des jeunes homosexuels, parce qu'il y en a, mais ils n'osent pas se présenter. La loi qui a été votée, il n'y a qu'un an, en fait elle fera un an, le 5 juillet 2020. Elle a été votée le 5 juillet 2019. Mais il paraît que cette loi a trouvé quelques formes et difficultés dans son application. Et quelle est cette loi? Je ne voudrais pas parler ici sans qu'ensemble nous voyons exactement qu'est-ce que dit cette loi. Que dit cette loi? Que dit la loi contre l'homosexualité? En fait, c'est dans son article 402 du Code pénal que je vais lire pour vous. Il est écrit dans l'article 402 qui regorge de 5 points ou de 5 alinéas. Le premier alinéa concerne l'exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard public. Donc, en fait, cette loi punit l'impudicité, c'est-à-dire les gens qui se mettent nus en public. Donc, ça c'est son alinéa 1. Dans l'alinéa 2, elle condamne également les relations sexuelles, même consentantes, hors le cas d'inceste prévu à l'article 403. Donc, entre un homme et une femme, parents et enfants. Donc, elle condamne aussi l'inceste. Dans le point 3, concerne les attitudes ou paroles subjectives, répétées, directives. Donc, on appelle ça l'harcèlement sexuel. Voilà, l'harcèlement sexuel. Et au point 4, alinéa 4, elle dit tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe est mineur. Donc, la pédophilie également. Ça veut dire que si on attaque déjà dans le code pénal cet article 402, on va aussi attaquer tous les points. Donc ça veut dire qu'on va arriver à un point où on admet l'inceste dans la nation. On va aussi admettre là
que les impudiques, on en a déjà, de toute façon. Mais que dit cette loi? Cet article 402, dans son point 5, dit ceci. La dépénalisation concerne le point 5. Donc, le point 5 dit quoi? Qui comporte atteinte aux mœurs visées, au point 1, 2, 4 et 5 est puni d'emprisonnement, d'un emprisonnement de 6 ans, en plus d'une amende de 5 millions. Voici la pénalité qui est indiquée pour quiconque osera violer les alinéas 1, 2, 4 et 5, et pour ce qui est de l'homosexualité, c'est le point 5. Dans le point 5 est clair, il dit ceci, il condamne les relations entre personnes du même sexe, donc l'homosexualité, le lesbianisme. Donc si on commence à dépénaliser le point 5, de vous à moi, ils vont dépénaliser aussi les 4 autres points. Et on va vers quoi? Vers la débandade. Qui va attraper qui? Et moi, ma question est, à qui sert cette dépénalisation et pourquoi? À qui sert, puisque les homosexuels s'adonnent tranquillement à leur relation contre nature? On n'en les poursuit pas, bien même qu'on les connaisse. Maintenant, où est l'urgence que l'on vienne dépénaliser cette loi, au vu au su de tous, pour dire quoi à la jeunesse? Faites comme vous voulez dans les écoles. Livrez votre postérieur à votre condisciple ou camarade de classe. Faites comme vous voulez, vous ne serez pas pénalisé, vous ne payerez pas d'amende. Mais cette loi, en fait, elle pénalise et elle concerne en réalité qui? À qui profite tout ce désordre, tout ce bruit-là, la dépénalisation? Donc en dépénalisant, non seulement on livre nos mœurs au diable, c'est-à-dire qu'on détruit ce qui jusque-là a protégé notre nation, ce qui fait des valeurs fondamentales de notre société. On donne un message comme quoi il n'y a plus de sages dans la nation. On donne un message comme quoi nos enfants peuvent un jour. Vous imaginez votre jeune garçon, il se pointe dans votre maison pour dire « Maman, je suis amoureux d'un garçon et je veux l'épouser. » Mais vous allez faire quoi? Puisque la loi a donné le top à n'importe quoi. Ou une jeune fille qui va s'afficher avec une jeune fille et dans les lycées. Mais ces sénateurs-là qui le font, ils n'ont pas d'enfants. Ces sénateurs-là n'ont pas d'enfants. Vous n'avez pas pensé aux conséquences que cela peut entraîner dans la vie même de vos enfants. Moi, je dis qu'il n'y a que quelqu'un qui a déjà brisé cette limite, qui a atteint cette limite, qui peut se sentir à l'aise dans le vote. Les 48 qui ont voté. Je suis loin de même me douter. Je suis loin de me douter de leur penchant sexuel. Parce qu'un homme, un père, qui plus est en Afrique, au Gabon, qui a des enfants, ne peut même pas, rien que par conscience morale, par éthique morale, par responsabilité parentale, et qui plus est, responsabilité envers les populations et la nation. Vous ne pouvez pas tranquillement vous asseoir à l'Assemblée nationale et discuter de la dépénalisation d'une loi qui protège nos mœurs et nos valeurs fondamentales et faire comme s'il s'agissait de je ne sais quoi. L'homosexualité, ce n'est pas une bonne chose. Bien que, je dis bien, je n'ai rien contre les homosexuels. Je m'insurge plutôt contre la pratique homosexuelle. Mais les homosexuels, je les considère possédés par des esprits impurs. Parce que c'est des relations contre nature. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse donner la vie, procréer. Et avec une femme. Ah donc si les hommes sont animés entre eux, les femmes entre elles, mais qui va procréer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'extinction de l'espèce humaine. On est à peine 2 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'on ne va pas se reproduire en fait. Entre-temps, on a des morts. On a une pandémie. Une pandémie virale, sanitaire. Une crise sanitaire qui est en train de décimer les populations. Donc, on a des morts, sans compter les morts, ceux qui meurent naturellement. Donc, notre population ne sera pas en renouvellement. Parce que si tout le monde devient homosexuel, et on sait que la tendance est déjà très élevée, mais que va devenir le Gabon demain? C'est pas parce qu'on a quand même été colonisé par les Français.
Que nous, on va faire ce qu'ils font, on va promulguer les mêmes lois qu'eux. C'est quelle pression? Elle est mondiale, la pression qui amène les sénateurs à voter une loi pareille. Et que va devenir le Gabon de demain? Donc, nos enfants ne nous donneront plus des petits-fils. Je parle de ma génération et de votre génération d'ailleurs, qui est en train de passer. Donc, vous ne comptez plus avoir des petits-enfants. Et les adoptions se feront ici au Gabon. Donc, vous promulguez, vous voulez dépénaliser une loi qui protège l'homosexualité pour permettre aux populations de vivre, que les couples se forment entre hommes et femmes et qu'il y ait des naissances. Au lieu de mener des campagnes où vous protégez la vie et voir dans quelles conditions les femmes accouchent dans notre nation, parce que c'est ça qui multiplie la population, les naissances. Vous tournez le dos à cette crise. Et maintenant, vous tournez également le dos à la crise du Covid-19. Et maintenant, vous voulez nous emmener à gérer deux pandémies. Parce que la pandémie de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est répandu dans le monde entier. Donc c'est une pandémie. Vous nous amenez à gérer une pandémie inutile. Une préoccupation inutile. Alors que nous sommes en train de pleurer nos morts. Nos morts sont en confinement dans les maisons mortuaires. D'autres sont enterrés comme cela, comme des animaux qui meurent et puis qu'on met sous terre. On ne peut même plus les accompagner dignement. Et vous avez mis un confinement qui ne finit pas. Et on veut bien comprendre ce confinement. Si c'est pour protéger, pour réduire la propagation de la Covid-19. Mais ça doit être votre préoccupation à l'Assemblée nationale. Comment nous sortir de cet état de crise sanitaire? On ne sait même pas. On sait quand la crise est arrivée au Gabon, on ne sait même pas comment on va la finir. Mais au lieu de ça, vous nous amenez maintenant sur le plateau la crise, la pandémie de l'homosexualité. Donc vous-même, vous connaissez les tenants et les aboutissants. Et vous voulez venir nous embrouiller. Tout ça parce que vous avez des penchants et des pulsions sexuelles. Et vous voulez embrigader nos enfants, notre jeunesse, dans la pédophilie et l'homosexualité. Parce que quand vous dites que vous dépénalisez, donc vous rendez légale l'homosexualité, vous dites à nos enfants, venez, venez, vous ne risquez plus rien. Ou bien, vous voulez prévoir des mariages homosexuels entre vous. Mais c'est quoi cette maladie? La parole de Dieu est claire, Dieu condamne l'homosexualité. Je n'ai pas besoin de vous lire la parole, vous la connaissez, elle est citée. On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la pandémie de l'homosexualité est venue prendre la vedette de la pandémie du Covid-19. On se demande où est-ce qu'on va. La parole de Dieu est claire. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent tous deux, une abomination. Et ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, verset 13. Et dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirant de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu? Mais enfin, si vous êtes chrétien, je crois que pour la plupart, vous dites que vous êtes chrétien catholique. Les catholiques ne condamnent pas l'homosexualité. Vous dites que vous êtes chrétien catholique pratiquant. La Bible que les catholiques ont, c'est la même Bible que nous lisons. Elle ne condamne pas l'homosexualité. Non seulement parmi la catégorie de personnes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, on trouve les adultères, vous avez dépénalisé l'adultère. Le 28 février 2020, vous avez dépénalisé l'adultère. C'est-à-dire que vous vous attaquez à la parole de Dieu. En fait, vous vous attaquez à Dieu. Maintenant, vous voulez dépénaliser la loi contre l'homosexualité. Après, vous allez dépénaliser quoi? Pour nous livrer totalement à la colère de Dieu. Vous voulez livrer ce Gabon à qui? Au diable, c'est ça là? Vous voulez manifester les œuvres du diable dans ce pays? Vous ne craignez pas Dieu? Quand les fléaux vont commencer à s'abattre, ces fléaux commenceront dans vos maisons. Ces fléaux doivent commencer dans vos maisons parce que ce n'est pas normal qu'on arrive à cela. Dans un État, en plus africain, on a toujours conservé les mœurs, ce qui fait des vraies valeurs, nos valeurs fondamentales et morales. Vous voulez les livrer comme cela, sans vergogne. Cette loi crée des difficultés d'application pour qui? Pour qui en réalité? Pour qui? Qui veut se sentir libre de faire ce qu'il veut?
l'homosexualité. Nous devons conseiller nos enfants, les amener à un droit chemin. Prier pour qu'ils prennent une vraie voie. Prier pour qu'ils nous donnent des petits-enfants et qu'ils héritent d'un Gabon meilleur. Prier pour que cette génération s'emporte mieux et soit meilleure que nous. Non. Vous voulez tuer les générations à venir, puisqu'ils se marieront entre eux, hommes avec hommes, femmes avec femmes, et il n'y aura plus d'enfants. Si on va à cette allure où vous avez commencé, donc on n'aura plus, la population ne pourra plus se renouveler. Et c'est la mort de tout, de nos institutions. Donc, vraiment, je viens interpeller ici les gouvernants. Et vous ramener à ce qui est bien séant. Vous n'avez jamais connu la colère de Dieu. Cette colère qui a détruit Sodome et Gomorrhe, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire légaliser l'homosexualité. C'était légal pour eux, les habitants de Sodome et Gomorrhe, se livrer à l'immoralité. Ils ont même osé venir chez le neveu d'Abraham, Lot, pour réclamer les anges qui étaient venus pour détruire la ville, pour aller coucher avec ces anges-là. Et la colère de Dieu était grave. Mais en fait, vous êtes en train de vouloir attiser la colère de Dieu et satisfaire qui? Le diable. Et si la colère de Dieu s'abat sur notre nation, vous pensez que vous survivrez? Personne ne survivra. Si le Gabon est encore ce qu'il est, si le monde est encore dans cette paix, c'est parce que Dieu a une église à sauver. C'est parce qu'il y a des chrétiens sur la terre. Ce sont les chrétiens, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais quand le Seigneur viendra retirer son église, alors tous les fléaux s'abattront sur la terre. Et là, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Mais pour l'instant, Dieu a un regard favorable dans les nations à cause de l'église. Mais c'est cette église que vous persécutez. Mais c'est cette église que, malheureusement, vous ne respectez pas. Je viens interpeller les autorités à revenir à la sagesse de Dieu. Il y a quand même encore des sages sur cette terre. Et je bénis le Seigneur pour les 52 qui ont voté contre. Et je prie que ce nombre augmente pendant vos pourparlers. Que ce nombre augmente et que tous vous soyez gagnés à la sagesse divine et que vous fassiez ce qui est bienséant, ce qui est juste et agréable à Dieu et que vous renonciez à vos penchants également. Pourquoi voter une loi qui va mettre en péril nos institutions? Pourquoi voter une loi qui va mettre en péril l'éducation de base de nos enfants dans les lycées, dans les collèges et dans les lieux publics? Vous les livrez même aux lapidations. Vous pensez que deux homosexuels vont se balader dans les rues de Libreville sans être attaqués, sans être mis en danger? Je vous fais voir même cette vidéo parce que j'ai trouvé une vidéo sur les réseaux sociaux. 2 jeunes hommes qui s'affichent déjà depuis que vous avez commencé à vouloir dépénaliser l'homosexualité. Mais ils ont été mis en danger. On les a lapidés, mais ils ont vite fait de partir. Mais supposez que vous votiez cette loi. Donc vous aurez sur la conscience la mort de tous les homosexuels. Parce que je sais que le Gabonais, il est virulent. Et il tient à ses valeurs. Oui, le vrai Gabonais tient à ses valeurs. Et ils vont bombarder et lapider toutes les lesbiennes qui vont se présenter publiquement et les homosexuels. Et vous aurez leur mort sur votre conscience. Parce qu'en fait, en réalité, la loi contre l'homosexualité les protège. Pas qu'ils sont cachés et qu'on ne voit pas. On ne peut pas atteindre et menacer leur vie. Mais dès lors que vous allez promulguer cette loi, je vous garantis et je parle en femme avisée. Et ce n'est pas une prophétie. Vous aurez beaucoup de décès. Des gens vont mourir lapidés. On va les lyncher à cause de vous, de votre manque de sagesse et de votre soif de vous pavaner et de vivre vos penchants et vos pulsions sexuelles à la vue de tous. Parce que vous avez peur de payer des amendes de 5 millions. Et vous avez peur de faire 6 mois de prison. C'est cela. Que vraiment Dieu vous pardonne. Et que ce même Dieu nous vienne en aide. Que ce Dieu vienne rétablir l'ordre dans nos institutions. Vous n'avez pas le droit de toucher à nos lois avec autant de légèreté. Vous n'avez pas le droit de mettre en danger les populations gabonaises. Vous n'avez pas le droit de tuer et de compromettre les valeurs fondamentales et morales qui ont fait la force jusqu'alors de nos institutions et de notre société. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Même en tant que sénateur, vous n'avez pas le droit. Vous devez servir le peuple
Vous avez été voté par le peuple et vous devez servir ce peuple. Pensez au bien-être de ce peuple. Et je pense que pour ce qui est de l'heure, l'urgence est à l'éradication de la pandémie, du coronavirus, pas de la pandémie de l'homosexualité. Je pense qu'un des gouvernants, vous devez travailler urgence par urgence. Vous devez trouver déjà des solutions de cette crise sanitaire en faisant tout pour qu'il y ait plus d'équipements sanitaires dans les centres d'accueil. Qu'il y ait toujours en stock des bonbonnes d'oxygène pour aider ceux-là qui sont mis en réanimation. Et je sais de quoi je parle. C'est cela qui doit être votre préoccupation première. Et d'abord cette loi, c'est vous qui la faites et qui la défaites. Vous avez tranquillement défait la loi contre l'adultère. Vous avez livré les foyers comme ça à la débandade. Parce que vous-même, vous êtes des hommes et des femmes adultères. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? Nous pleurons pour notre Gabon, nous prions pour que les choses s'améliorent. Vous voulez nous montrer que non, vous voulez que les choses s'aggravent. Alors je prie vraiment, et je termine mon message pour dire, revenons à ce qui est bienséant. Manifestons la crainte de Dieu. Et montrez à Dieu qu'il est votre créateur. Peu importe vos choix religieux, Dieu reste votre créateur. Alors, montrez-lui de la révérence. Sinon, vous connaîtrez ce Dieu-là. Le Dieu de l'Ancien Testament, il reste Dieu. Nous sommes sous la grâce, mais il reste Dieu. Il n'a pas trop changé. Il est juste devenu un Dieu patient et lent à la colère. Parce que le sang de son Fils parle en faveur des humains. Mais ce Dieu, quand vous le provoquez, vous le trouvez. Mais vraiment, que Dieu vous aide. Nous vous aimons, dirigeants. Nous vous aimons, vous. C'est vous qui siégez au Sénat. Vous qui êtes à la tête du pays, nous vous aimons. Nous n'avons de cesse que de prier pour vous, pour que Dieu vous accorde encore plus de sagesse et de la longévité. Parce que nous comprenons que ce n'est pas facile de faire ce que vous faites, d'assumer de telles responsabilités. Il arrive qu'on perde le sens des valeurs et qu'on perde également sous pression ce qui est juste, bon et agréable à Dieu. Mais en cela, je nous invite à la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci.